Vous êtes un professionnel de santé affilié au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés? Découvrez comment accéder et remplir votre déclaration de revenus. Depuis 2018, une seule déclaration en ligne vous permet de calculer l'ensemble de vos cotisations et contributions sociales. La DSPAMC, Déclaration sociale des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. La DSPAMC est obligatoire. Elle concerne les professionnels de santé affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés qui ont exercé une ou plusieurs activités durant l'année qui vient de s'écouler. N-1. Si vous relevez de la sécurité sociale des indépendants, ex-RSI, vous continuez de déclarer via la déclaration sociale des indépendants, DSI. Avec la déclaration en ligne, vous bénéficiez d'une démarche simple, guidée et personnalisée. En sélectionnant les options déclaratives adaptées à votre situation, vous ne renseignez que les revenus qui vous concernent. Certains champs sont pré-remplis comme pour les lignes R, S, T, U et V. En cas d'erreur, vous êtes averti grâce à des signalements sur les champs de votre déclaration. Une aide et des notices sont disponibles afin de vous accompagner tout au long de votre démarche. Notices disponibles dans le descriptif de la vidéo. Nous allons maintenant vous expliquer comment accéder et remplir votre DSPAMC. Munissez-vous de vos imprimés fiscaux, exemple, votre imprimé fiscal 2035, de votre relevé SNIR, Système national interrégime, ou de votre relevé individuel d'activité et de prescription, RIAP, si vous êtes chirurgien-dentiste. Étape 1, se connecter à netentreprise.fr. Rendez-vous sur le site netentreprise.fr et connectez-vous à votre espace personnel à l'aide de vos identifiants, votre SIRET, votre nom, votre prénom et votre mot de passe. Puis cliquez sur Déclaration sociale des professionnels de santé affiliés au régime PAM conventionné, DSPAMC. Étape 2, accéder à sa déclaration. Vous avez deux possibilités. Sur la rubrique Service en un clic, à droite de votre écran, cliquez sur Déclarer les revenus, DSPAMC, ou sélectionnez l'onglet Compte, puis Cotisation, et cliquez sur Déclarer les revenus, DSPAMC. Consultez l'ensemble des informations à l'écran, puis cliquez sur Débuter la saisie de ma déclaration. Vous pouvez cocher une ou plusieurs rubriques en fonction de votre situation. Par exemple, vous êtes entrepreneur individuel relevant du régime réel d'imposition et gérant d'une société concernée par l'impôt sur les sociétés. Cochez les cases 1 et 5. Cliquez ensuite sur Débuter la saisie de ma déclaration. Renseignez les revenus tirés de vos activités. Des infobulles sont disponibles pour vous aider à compléter chaque rubrique et ainsi repérer la correspondance fiscale pour les cases A à N. Exemple, le champ A de la ligne BNC correspond à la case 5QC de votre imprimé fiscal 2042 CPRO. Le champ K pour les cotisations facultatives correspond à la case BU de votre imprimé fiscal 2035A. Si le montant de votre revenu est nul, saisissez 0. S'il est négatif, cochez la case montant déficitaire. À tout moment, le bouton Mes options déclaratives vous permet de revenir à l'étape précédente. Bon à savoir sur la complétude de la ligne L. Bien que vos revenus de remplacement, d'indemnité, de maternité, de paternité ou d'adoption soient inclus dans les champs A, B, C, H, pensez à les positionner dans la rubrique L. Cette donnée permet de ne pas calculer la CSG-CRDS car ces contributions ont déjà fait l'objet d'un précompte par l'assurance maladie. Étape 4. Compléter les rubriques sans correspondance fiscale. Les rubriques sans correspondance fiscale récapitulent les éléments précédemment saisis. Vous devez donc répartir l'ensemble de vos revenus qui ont été déclarés lors de l'étape 3 entre ceux qui relèvent des revenus conventionnés et des revenus non conventionnés. Nouveauté 2019, les champs OF et PF vous permettront de dissocier les cotisations facultatives en lien avec l'activité conventionnée des cotisations facultatives relatives aux autres activités non salariées. Si vous souhaitez en savoir plus sur les champs suivants, L, O, OF, PF, Q, W, consultez les infobulles ou référez-vous à la notice mise à votre disposition. Étape 5. Vérifiez les données pré-remplies. Dans la zone données transmises par l'assurance maladie servant au calcul des prises en charge, certaines zones sont pré-remplies. Nous vous invitons à vérifier et à modifier ces éléments grâce à votre relevé SNIR ou de vous rapprocher de votre caisse primaire d'assurance maladie. À noter
que les champs R, S, T, U et V seront pré-remplis à partir des éléments transmis par votre CPAM. Le champ V est renseigné uniquement pour les chirurgiens dentistes. Étape 6. Enregistrer la déclaration de revenus. Pour cela, cliquez sur « Valider ma déclaration » avant signature. Attention, une fois validée, votre déclaration doit être signée et envoyée. Cliquez sur le bouton « Signer et envoyer la déclaration ». Si toutes les zones sont remplies et correctes, vous pourrez signer et envoyer la déclaration. En cas d'anomalie déclarative, un message d'information apparaît. Deux situations sont susceptibles de se présenter. Premier cas, un compte-rendu avec des anomalies bloquantes vous oblige à corriger les zones mentionnées. Deuxième cas, un compte-rendu avec des anomalies non bloquantes vous permet de corriger votre déclaration si vous souhaitez la modifier. Sinon, validez ma déclaration sans correction. Votre déclaration a bien été enregistrée. Il ne vous reste plus qu'une étape, la signature en ligne. Étape 7. Signer et envoyer ma déclaration. Cliquez sur « Signer et envoyer ma déclaration ». C'est terminé. Votre déclaration a été transmise à votre URSSAF et à votre caisse de retraite. Elle est consultable sur votre espace en ligne. Nous vous souhaitons une bonne navigation sur netentreprise.fr ou sur votre espace en ligne ursaf.fr. Rendez-vous sur notre chaîne pour découvrir nos autres tutos.